Maude, c'est à vous. Les bacheliers sont dans l'attente des résultats du bac. Résultats tomberont le 5 juillet, si je ne m'abuse, dans 4 jours normalement. Donc la majorité d'entre eux sait déjà où ils iront l'année prochaine. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Oh que non, et vous allez le voir, hein, nous sommes le 1er juillet 1986, les bacheliers sont dans la cour de leur lycée, ils attendent avec inquiétude le résultat du bac pour savoir... Quand on affichait, c'est ça Oui, l'affichage à l'époque, on se poussait pour oui. pouvoir lire la petite ligne. Et pendant ce temps-là, eh bien, les parents, eux, font la queue à l'université pour pouvoir remplir un dossier d'inscription pour la fac. Et vous allez voir eh bien, que finalement, Parcoursup, ça a aussi quelques avantages. À Tolbiac, pendant ce temps-là, la maman du bachelier se bat tant bien que mal pour conserver sa place. 9h à Tolbiac, c'est comme au métro Châtelet, aux heures de pointe. Ça commence à faire long, non? Non, ça va. Ça va? Faut avoir l'habitude, ça n'a jamais changé. Vous occupez avec de la lecture? Je m'occupe avec de la lecture. Vous aviez prévu le coup? J'avais prévu le coup, vous voyez, petite installation. Voilà, chapeau aux parents quand même, et vous voyez, c'est une sacrée course contre la montre. Oui, et les courses, nous justement, on les préfère sportives. Oui, et on va faire une halte en 1903, 1er juillet 1903. Nous sommes à Montgeron, c'est une commune de l'Essonne qui accueille le tout premier Tour de France. 60 concurrents montés sur des engins d'un poids avoisinant les 20 kg s'est lancé sur les routes pour essayer de boucler le premier Tour de France cycliste. Tout de suite, ce fut le succès. Et le Tour devint bientôt une institution nationale. Voilà, Montgeron et non pas Montgeron. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Montgeron. J'ai dit Montgeron, voilà, très bien. Très bien. Alors, depuis cette première édition 1903, évidemment, la course a évolué. Alors, ce qui est sympa avec le Tour de France, pour les gens qui ne sont pas fanats, on va dire, de cyclisme, c'est qu'on peut regarder pour des moments un peu comme celui-ci. Un passage à niveau fermé, Thierry. Un passage à niveau fermé avec le peloton. Vous allez vous arrêter. Vous l'étiez peut-être déjà. Alors que devant, les 4 échappés, ils sont partis. Voilà. Voilà, les quelques imprévus, ça c'était en 2003. Et en 2015, ce n'est pas un train qui a interrompu la course. D'habitude, d'ailleurs, elle le regarde passer, le train. Regardez. Ah oui. Et Warren Barguil qui a dû se faire une petite frayeur aussi. Oh bah décidément, hier c'est un bidon qui traverse sans regarder, aujourd'hui c'est un troupeau de vaches. Ouais, ça passe. Ça passe sans Les pauvres, casse. elles sont affolées là. En toute liberté. Un peloton sur la route du Tour de France. Un drôle de peloton à 4 pattes. Je recommence. Le drôle de peloton, en effet. Je vous rappelle que le coup d'envoi donc, du Tour de France, c'est aujourd'hui. Et c'est à suivre, évidemment, sur France Télévisions. Maude, mon petit doigt me dit que, je ne sais pas pourquoi, qu'on va prendre un coup de vieux. Ah oui, et faites confiance ça, hein. à votre instinct. Oui, tout à fait. On va tout de suite faire le test. Si je vous dis auto-reverse, vous me répondez? Cassette? Ouais, Walkman. Walkman. Et oui, le Walkman, nous l'avons tous connu ici. Il fête aujourd'hui ses 43 ans. Et alors, vous allez voir que quand on met un Walkman dans les mains d'un enfant de 10 ans aujourd'hui, c'est assez drôle. C'est Jurassic Park. C'est bizarre ce truc. Un accordeur, un téléphone, un truc pour filmer. Il y a la marque. Walkman. Walkman. Ah voilà, ouais. C'est méga fort. C'est parce que je suis méga fort. Rembobine un peu. C'est quand même assez c'est drôle. adorable. Alors, vous savez que le vendredi, j'adore vous mettre une petite chanson Ah en bah tête oui. pour le reste de la journée, comme ça vous pensez à moi. Eh bien, en 79, dans nos Walkman, voici ce qu'on écoutait. Ah. Elle faisait comme ça, Dalida. Hop, 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 comme ça. C'est ça. Ça, c'est la musique de Toto Cutugno, si je ne m'abuse, et paroles de Pierre Delanoë. Team moustache pour les danseurs. Bien sûr, vous auriez pu avec votre team barbe. Mais c'était génial, merci Maude. Merci Maude.